Bon, une vidéo très bullish aujourd'hui, on a un Bitcoin qui vient de toucher les 17 000 $, il n'avait plus atteint cette zone depuis janvier 2018, alors pourquoi une telle hausse et jusqu'où va-t-on aller? Réponse dans cette vidéo. Petit spoiler, on va parler de tous ces fonds d'investissement, ces banques, ces entreprises privées, ces investisseurs millionnaires qui misent tout sur Bitcoin depuis quelques mois. Comme on va le voir ensemble, la montée actuelle des cours est portée par de très gros investisseurs institutionnels. Et il y a vraiment beaucoup d'argent qui est en train de rentrer sur le marché du Bitcoin depuis plusieurs mois maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez du bull market. Mon nom est Thomas et je suis le fondateur du site Cryptost.fr, un média spécialisé sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Et Cryptost, c'est également le site éducatif francophone de référence sur ces sujets. Alors si vous cherchez des tutos ou des infos sur les cryptos, allez faire un tour sur Cryptost.fr. On attaque tout de suite avec le sujet du jour, les institutionnels qui rentrent à coups de milliards de dollars dans le Bitcoin. Et on est en train d'assister à une incroyable phase d'accumulation du Bitcoin par des acteurs majeurs. C'est pourquoi le prix du Bitcoin s'envole actuellement. On est dans une phase haussière complètement différente des précédentes de mon point de vue. Il y a vraiment un changement de paradigme très fort qui est en train de s'opérer. Déjà, on a eu Libra il y a quelques temps qui a montré l'intérêt qu'avaient les géants de la tech pour le développement des crypto-monnaies. On a ensuite eu PayPal, qui est quand même la société qui a permis de démocratiser les paiements sur Internet au début des années 2000 et qui décide cette année de permettre l'achat de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies directement sur son site et son application. Ça, c'était une actu vraiment très marquante pour le Bitcoin et le secteur des cryptos, et c'est récent, ça date de fin octobre 2020 seulement, donc il y a moins d'un mois. Cette news semble avoir quand même redoré l'image du Bitcoin auprès des entreprises et des fonds d'investissement qui y voient maintenant un actif plus crédible et avec beaucoup de potentiel. On a également de nombreux pays qui se penchent sur l'utilisation d'une monnaie d'État numérique, la France, la Chine ou même l'Europe. On a des fonds d'investissement traditionnels qui achètent du Bitcoin pour faire des placements financiers et qui misent sur l'augmentation de sa valeur. On l'a vu avec Square, la société fondée par Jack Dorsey, le CEO de Twitter, qui a acheté 50 millions de dollars de Bitcoin début octobre, et on l'a également vu avec le fonds d'investissement MicroStrategy, qui a acheté pour 250 millions de Bitcoin en août dernier. On a des sociétés qui étaient publiquement contre le Bitcoin, comme JP Morgan, qui reconnaît finalement que le potentiel de hausse de cet actif est considérable, et qui commence à dire que d'après leurs analyses, Bitcoin pourrait être un bon investissement et pourrait être une meilleure alternative que l'or pour un placement financier. Et encore plein d'autres choses que j'oublie sûrement. Mais voilà donc pourquoi, d'après moi, il y a un véritable changement de paradigme qui est en train de s'effectuer. Enfin bref, aucun conseil en investissement dans cette vidéo, je ne vous recommande absolument pas d'acheter du Bitcoin, mais personne ne peut nier qu'il y a vraiment beaucoup de positifs pour le BTC ces derniers temps. Concernant les institutionnels, revenons en détail sur les news des derniers jours. On a Grayscale qui détient officiellement plus de 500 000 Bitcoins, c'est hallucinant. Le fonds d'investissement Grayscale s'est transformé en l'espace d'un an en un véritable ogre qui engloutit des centaines voire des milliers de bitcoins chaque jour pour le compte de ses clients. 500 000 bitcoins, ça fait 8 milliards et 350 millions de dollars en bitcoin. Grayscale détient donc 500 000 BTC, sachant qu'il y a environ 19,5 millions de BTC en circulation, et qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins en circulation, quoi qu'il arrive, c'est inscrit dans le code. Alors, pour vous donner une idée, 500 000 bitcoins, ça représente 2,7% de tous les bitcoins en circulation. Mais une analyse de Chain Analysis estime qu'environ 3,7 millions de bitcoins ont été définitivement perdus. Grayscale serait donc en possession de 3,4% de tous les bitcoins en circulation. C'est vraiment énorme et c'est pour ça que je vous parle d'un changement de paradigme. Car aujourd'hui, un seul fonds d'investissement possède déjà 3,4% de tous les bitcoins en circulation. Je vous laisse donc imaginer ce qui se passerait si des centaines d'autres fonds d'investissement rentraient dans la danse. Un bitcoin à 6 chiffres serait alors totalement plausible. On continue maintenant sur l'actualité hyper récente avec Anthony Scaramucci. Il a été brièvement directeur de la communication de la Maison Blanche en juillet 2017 dans l'administration Trump, mais il est surtout le fondateur de l'énorme fonds d'investissement Skybridge Capital. Et dans une série de documents publiés ces derniers jours, Anthony Scaramucci a indiqué que 2 de ces fonds pourraient chercher à s'exposer aux actifs numériques dans toutes leurs formes, même les plus risqués. À suivre donc, mais si un nouveau fonds d'investissement qui gère des milliards se met lui aussi à rejoindre la partie, le Bitcoin risque de ne pas s'arrêter de sitôt. On va maintenant parler de la Citibank. Thomas Fitzpatrick, le directeur général de la Citibank, dit que le Bitcoin doit être considéré comme le nouvel or du 21e siècle. Il prédit que la tendance haussière en cours, combinée aux incertitudes économiques actuelles,
pourrait permettre au Bitcoin d'atteindre les 6 chiffres en 2021. Il estime que le Bitcoin est actuellement à la moitié d'une phase de bull run qui a commencé en décembre 2018 et qui pourrait durer jusqu'à fin 2022. Il a analysé les cycles de marché précédents et il en arrive à la conclusion très optimiste que d'ici décembre 2021, le Bitcoin devrait toucher les 318 000 $, puis qu'une sévère correction serait à prévoir. Attention tout de même, car Thomas Fitzpatrick est un habitué des précisions ultra optimistes. Cette information est donc à prendre avec des pincettes. A noter également que si le Bitcoin atteignait vraiment les 318 000 $, il serait alors capitalisé à 6 billions de dollars, soit 6 000 milliards de dollars, contre 300 milliards actuellement. Le Bitcoin se rapprocherait alors de la capitalisation de l'or, estimée elle à 10 000 milliards de dollars. Alors c'est assez marrant, tous ces institutionnels qui investissent dans le Bitcoin, parce que c'est quelque chose qu'on entendait beaucoup en 2017, et c'était presque devenu un running gag. On entendait toujours des phrases du type « Vous verrez quand les institutionnels commenceront à acheter de la crypto, ça va pump comme jamais ». Et donc cette blague sur les institutionnels, qu'on a rabâché pendant tout 2017 en n'y croyant plus vraiment, eh bien c'est finalement en train d'arriver. Les institutionnels sont là, ils arrivent. Parce que là, entendons-nous bien, on ne parle pas de 5 000 € investis dans le Bitcoin par tonton Patrick, mais plutôt de très grosses sommes avec des centaines de millions de dollars en one shot. Et plus les gros investisseurs achètent, plus le prix du Bitcoin va augmenter. Il est donc probable, si on continue sur cette lancée, qu'il y ait un nouveau bull run en 2021. Mais si c'est le cas, l'attention du grand public ne devrait se faire que quand le Bitcoin atteindra les 50 voire les 100 000 $. Il y aura certainement des actus dans les médias traditionnels, quand Bitcoin sera de retour à son ATH, mais la folie s'emparera à nouveau des normies quand celui-ci aurait été franchement cassé à la hausse. Allez, on continue un peu sur les news des dernières heures. On a aussi le cofondateur de Skype, Jan Tallinn, qui nous dit qu'il conserve la majorité de sa fortune en Bitcoin et en Ether, et que depuis la vente de Skype, pour un montant quand même de 2,6 milliards de dollars, il investit l'essentiel de sa fortune dans le secteur des cryptos, de l'intelligence artificielle et de l'éducation. Et un petit dernier pour la route, ou plutôt une petite dernière, ça concerne un tweet de Maisie Williams qui date d'hier. Alors Maisie Williams, elle est surtout connue pour son rôle d'Arya Stark dans Game of Thrones. L'actrice a demandé à ses 2,7 millions de followers si elle devait oui ou non long le Bitcoin, c'est-à-dire parier à la hausse du Bitcoin. Et selon de nombreuses estimations, la fortune accumulée par Maisie Williams pour son rôle d'Arya Stark s'élèverait à 6 millions de dollars, de quoi acquérir plusieurs dizaines de bitcoins. Comme souvent, lorsqu'une personnalité publique mentionne Bitcoin sur Twitter, les réponses ne se sont pas faites attendre. Vous trouverez un florilège des meilleures réponses dans notre article sur le sujet. Je vous mets le lien dans la description. Ce n'est pas la première ni la dernière célébrité à parler de Bitcoin. On se souvient par exemple de J.K. Rowling, l'écrivaine de la saga Harry Potter, qui avait également tweeté sur le sujet en mai 2020. Et pour finir, je vous propose de passer en revue rapidement quelques analyses que j'ai trouvées sur Twitter et Telegram et qui sont très pertinentes. Tout d'abord, on va regarder ce graphique de Coinmetrics qui nous montre le nombre de bitcoins stockés sur les échanges. Si on regarde cette ligne ici, on voit qu'on est passé d'environ 1,6 million de bitcoins stockés sur les échanges de janvier à mars 2020 à 1,2 million de bitcoins en novembre. Soit une baisse de quand même 25%. Ce qui est assez amusant, c'est qu'avant on avait une certaine corrélation entre les deux courbes. Donc la courbe avec le nombre de bitcoins stockés sur les échanges ici, et la seconde courbe qui représente le prix du bitcoin ici. Eh bien ces deux courbes avaient à peu près le même pattern. Mais là, depuis août de cette année, elles sont totalement décorrélées et prennent des directions opposées. Pour moi, ça veut tout simplement dire qu'on a un Bitcoin qui voit son prix augmenter et qu'en parallèle, les gens sortent leur BTC des échanges pour les stocker sur des wallets. Ce qui signifie qu'ils ne veulent pas vendre mais conserver leurs actifs, ce qui est encore une fois très positif pour le Bitcoin. On va regarder un autre graphe maintenant, à peu près similaire, qui nous vient de CryptoQuant et qui est commenté par CryptoLark. Il nous dit que 145 000 bitcoins ont quitté les échanges le mois dernier et que durant cette période, on a seulement 27 000 bitcoins qui ont été minés, donc qui ont été créés, ce qui est une nouvelle fois haussier pour le bitcoin. Et on va mettre ça en parallèle avec une analyse de Woonomic sur Twitter qui nous dit que, d'après des données qu'il a pu récupérer sur Glassnode, Bitcoin était à 11 400 $ il y a un mois, et qu'à cette période, les mineurs vendaient environ 11 bitcoins par heure sur les échanges. Mais en parallèle, c'est 214 bitcoins chaque heure qui étaient retirés des échanges. On a donc beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Et cette semaine, on n'est pas à 214 bitcoins qui sont sortis chaque heure des échanges, mais à un chiffre encore plus haut de 328 bitcoins par heure. Et je voulais également vous montrer deux autres graphes de Glassnode. À gauche, on a le nombre de bitcoins qui ont été transférés entre deux wallets, et on voit qu'on a un très gros pic le 16 novembre par exemple. Et à droite, ce sont les transactions en bitcoin qui passent par les plateformes d'échange. Et sur ce graphe, on n'a pas de pic de transaction,
ce qui pourrait vouloir dire que ces transactions sont effectuées de façon OTC, c'est-à-dire directement entre deux personnes, deux entités, et sans intermédiaire. En gros, c'est comme si j'appelais une baleine qui possède 100 000 bitcoins et que je lui disais « Écoute, baleine, j'aimerais t'acheter 20 000 bitcoins à 16 500 $ l'unité. On se fait ça entre nous, je t'envoie l'argent, tu m'envoies les bitcoins. » Et donc cette transaction n'est pas répercutée sur le cours du bitcoin, puisque ces 20 000 BTC ne sont pas achetés ou vendus sur le marché principal, mais sur un marché parallèle. Encore une fois, les personnes qui utilisent ce type de procédé le font avec des sommes conséquentes, ce qui semble à nouveau être plutôt positif pour le Bitcoin. Je voulais également vous montrer le prix du Bitcoin par rapport à Google Trends, qui est, je le rappelle, un indicateur qui représente les tendances de recherche sur Google pour un mot-clé donné. Ici, on a bien entendu choisi le mot-clé Bitcoin et on voit donc clairement que lors de la précédente bulle, les recherches Google étaient très fortes au moment où Bitcoin était aux alentours de 10 000 à 20 000 $. Et aujourd'hui, c'est totalement différent puisqu'on a un Bitcoin à 17 000 $, donc à environ 1 900 $ de son précédent record seulement, et pourtant les recherches restent faibles, ce qui indique qu'on est très loin de l'engouement du grand public de 2017-2018 et que les médias mainstream ne se sont pas encore emparés du sujet. Et pour finir, je vous laisse méditer quelques secondes sur cet état des lieux du prix auquel était le Bitcoin à chaque fois qu'un média a dit dans ses tribunes qu'il était mort. Ici quand il était à 2 $, là avec Forbes à 15 $, avec le New York Times à 208 $, etc. Et pourtant, Bitcoin est toujours là et fait taire ses détracteurs depuis plus de 10 ans maintenant. En résumé, ce rallye du Bitcoin est donc vraiment différent du précédent, il est beaucoup moins spéculatif. On a un Bitcoin qui prend son temps pour consolider et qui est sur une montée plus saine qu'à l'époque. La folie spéculative qui s'était emparée de monsieur et madame tout le monde n'a pas encore commencé, contrairement à 2017, et on constate que ce sont surtout les institutionnels qui investissent dans le Bitcoin et qui participent à la montée actuelle de son prix. Ces entités injectent chaque jour de très grosses sommes d'argent et participent au bull run qui se déroule sous nos yeux. On a donc un Bitcoin très bullish avec de nombreux signaux qui sont au vert, mais si vous êtes nouveau sur le marché, je vous conseille quand même de faire très attention. Rien ne monte jamais en ligne droite et il y a toujours des corrections qui permettent de se positionner sans avoir à payer le prix fort, et qui surtout permettent de ne pas se faire plumer quand on débute. La communauté est actuellement très euphorique, ce qui pourrait laisser présager un crash imminent, car comme le dit le dicton, il faut acheter quand tout le monde a peur et que plus personne n'y croit, et il faut vendre quand tout le monde est euphorique et cherche à rentrer sur le marché pour profiter de la hausse. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui attendent une correction pour acheter du Bitcoin, car ils ne veulent plus rentrer à ce prix qu'ils jugent trop haut. Alors Bitcoin pourrait très bien avoir envie de leur faire un pied de nez et de continuer sa très belle montée sans prendre le temps de corriger. Et vous alors ? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça et dans quel camp vous vous situez ? Cette vidéo est maintenant terminée, c'était Thomas de Cryptost.fr, j'espère que le sujet vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire, parce que c'est vraiment ce qui me motive chaque jour à continuer les vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.